Est-ce que vous avez des retours de vos communautés que vous pouvez partager avec nous? Et il y a des étudiants qui ont aussi pour le yomato. Mais à mon atout, les petits diamants pour nous les pour le lieu au moins. Moi, j'en ai dit et puis l'agent d'état civil m'a dit comme un numéro de Gémichoa, il faut appeler l'homme. Mais il y a un homme pour y aller. Mais il y a un homme qui va fier. Les reines-mères du Grand Cloto ont pris part le jeudi 31 juillet à Kpalimé, à une conférence débat sur le thème « La femme africaine d'antan et la femme africaine d'aujourd'hui, entre continuité et transformation », à l'occasion de la 51e journée internationale de la femme africaine. Cette rencontre marque l'apothéose d'un programme de 3 jours, porté par la coopération allemande à travers la GIZ et son programme DAISON, dédié à la participation, à l'égalité et à l'équité de genre au Togo. Elle est organisée en partenariat avec le ministère de l'Action sociale, de la solidarité et de la promotion de femmes. L'événement a rassemblé une soixantaine de reines-mères, chefs traditionnels, points focaux genre, représentants des actions sociales et membres des communautés locales. L'objectif est de valoriser le rôle historique et contemporain des reines-mères, dans la gouvernance traditionnelle et la cohésion sociale, tout en mettant en lumière les défis auxquels elles sont confrontées. Le maire de Cloto 1, Winnie Dogbache, a salué l'initiative et rappelé l'importance des figures féminines traditionnelles, dans la société et le rôle qu'incarnent aujourd'hui, les femmes dans les plus hautes sphères administratives. Lorsque le papa lui court de gauche à droite, c'est la maman qui est là. Ah, mon fils n'a pas mangé aujourd'hui. Je m'en souviens encore. C'est de l'haricot qu'on prépare, on s'assied tous par terre et on mangeait. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes devenus des élites. On ne peut jamais les oublier. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous qui, nos mamans ne sont plus en vie, lorsqu'on va au village, on s'arrête, on va sur leur tombe pour les saluer, pour leur dire merci. Parce que l'éducation qu'ils nous ont inculquée, ça n'a pas de prix. Au jour d'aujourd'hui, notre jeunesse est en déperdition. Ce que nous vivons à Kpalimé, ce que nous vivons dans les villages, c'est grave. Donc on se pose des interrogations. Et je pense que nos mamans doivent monter au créneau pour essayer l'éducation que nous avons inculquée, qu'on revienne à la base. Sinon, nous allons, d'ici quelques années, vous allez voir, même que nos villages vont disparaître. Pour la chef programme DAISON de la GIZ, cette célébration est une opportunité de renforcer le leadership féminin à travers des figures souvent discrètes mais influentes. Pour elle, les reines-mères assurent la cohésion sociale, règlent les conflits et préservent les valeurs communautaires. De la femme commémore cette 51e édition en mettant à l'honneur un maillon essentiel de notre tissu social. J'ai cité les reines-mères. Souvent discrètes mais profondément influentes, les reines-mères sont bien plus que des figures traditionnelles. Elles incarnent le leadership féminin dans nos communautés, assurant la cohésion sociale, le règlement des conflits conjugaux et communautaires et la préservation des alliances et des liens de voisinage. Ces rôles, souvent perçus comme informels, sont pourtant structurants et indispensables à l'organisation sociale de nos communautés. C'est pourquoi le thème choisi, construire un futur plus inclusif, inspirer, éduquer et renforcer le leadership féminin, est un impératif à ce devoir inclusif que jouent les reines-mères. En prélude à cette conférence, des séances de sensibilisation communautaire ont été organisées les 29 et 30 juillet, dans les localités du Grand Cloto entre autres Kpalimé, Agou, Dany et Kpélé. Conduites par des reines-mères, les équipes sont composées d'agents de santé et d'état civil. Les sensibilisations ont été portées sur l'importance de l'établissement des actes d'état civil, notamment les actes de naissance et de mariage civil. Reine-mère ou Nyonoufia du Grand Cloto, une fonction noble mais mal connue. La fonction de reine-mère, une institution coutumière, qui est une particularité de la zone du sud-ouest du Togo. Il s'agit d'une intronisation des chefs traditionnels femmes appelées Mama ou Nyonoufia ou encore reine-mère. Elles sont garantes des us et coutumes et de la perpétuité des traditions en tant que premières concernées par l'éducation et la socialisation des jeunes. En cette journée particulièrement réservée à la femme africaine, c'est une journée pour nous rappeler le rôle, la responsabilité ou les responsabilités, les droits et les devoirs d'une femme africaine.
dans sa communauté. Aujourd'hui, nous devons, en tant que femmes africaines, garder nos valeurs, garder nos racines. Nous ne devons pas copier tout ce qui vient des autres, parce que l'Afrique a ses valeurs que nous défendons. Nous, les reines-mères, nous défendons ces valeurs-là. Et parler à la jeunesse africaine, parler à la jeunesse de nos communautés, surtout à la jeune fille. Aujourd'hui, nous constatons dans nos communautés certains comportements, surtout de nos jeunes filles, surtout côté habillement, côté comportemental, qui ne sont pas des valeurs africaines. Et tout ça, c'est dû aux réseaux sociaux, à la télévision. Et la jeune fille africaine pense qu'elle peut tout copier. Or, en Afrique, nous avons des valeurs à défendre. Et c'est le rôle de la reine-mère de transmettre ces valeurs-là à la jeunesse africaine, surtout la jeune fille africaine. Il y a certaines affaires qui sont purement féminines, que les hommes ne peuvent pas bien traiter. Donc les femmes sont à l'aise en ayant comme celui qui va leur traiter cette affaire-là, une femme. Donc c'est la femme-là que nous célébrons aujourd'hui, ce 31 juillet, dans la journée internationale de la femme africaine. C'est une particularité du Grand Cloto. La reine-mère doit être un modèle de femme que toutes les femmes de sa localité vont observer et l'imiter. Le développement local durable ne peut se faire sans les femmes, et encore moins sans celles qui, depuis toujours, veillent à la cohésion des communautés, les reines-mères.